Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes Education, Josh ici. Et aujourd'hui, mardi le 18 juin 2024, nous allons littéralement jeter un coup d'œil sur ces paires que nous avions sur notre liste depuis hier et voir bien évidemment quelles sont ces paires que nous allons rajouter ou enlever même sur notre liste, OK? Et si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, n'hésitez pas à cliquer dans le coin bas droit de votre écran sur la petite cloche de notification pour tout le temps être notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne. Et bien évidemment, sans oublier de vous abonner. Voilà, on va y aller. Aujourd'hui, mardi. Alors, si vous nous suivez, ça fait un bon bout de temps, OK? Vous avez cette position ouverte sur GBP-CHF. Et bien évidemment, c'est un signal que nous avons envoyé depuis la semaine dernière. Et vous allez remarquer que notre trade est quasiment à peu près 200 pips en profit, OK? Et voilà, vous êtes à 200 pips en profit. Quand je vais sur le daily, vous allez remarquer en fait qu'on a eu ce grand canal ascendant, OK? Ce grand canal ascendant là. Et le prix a rejeté le haut de la structure. Comme vous le remarquerez, il nous a donné une correction et ça, c'était un signal pour nous de prendre un trade. Et nous avons eu bien sûr ce mouvement baissier là, OK? Là, c'est sur GBP-CHF. Alors, jusque-là, on n'a pas encore eu de signal de faiblesse, OK? Donc, il se peut que le prix continue encore plus bas. Mais si nous voyons quasiment un fort mouvement impulsif haussier, OK, jusque sur cette zone de résistance, on va être un tout petit peu cautious pour voir comment est-ce que le prix va se comporter parce que ce mouvement, il peut être une correction de ce mouvement baissier que nous avons là. OK, il peut être un retracement, excusez-moi, de ce mouvement baissier que nous avons là. Et ensuite, le prix, il va continuer. Mais si le prix, en allant à la hausse, OK, il brise notre zone de résistance, OK, et bien évidemment, cette zone deviendra maintenant une zone de support. On va attendre un retest pour prendre un achat, OK? Là, c'est avec GBP-CHF. Donc, jusque-là, nous avons une position ouverte sur GBP-CHF. Rassurez-vous de bouger votre stop loss pour protéger votre profit. Alors, aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil sur NZD CAD, Euro NZD et GBP GPY. On va commencer avec Euro NZD. Alors, on a discuté de Euro NZD depuis hier, OK? Qu'est-ce qu'on a dit qu'on était en train de rechercher ce mouvement baissier-là que nous avons eu? Voilà. Vous voyez cette forte rejection que nous avons eue là? C'est exactement ça qu'on voulait voir. Alors, on va juste attendre à voir un petit retest là, OK? On va aller sur le H4. On va voir un petit retest ou même une petite correction, OK? On va voir une petite correction, voilà. Pour faire quoi? Pour bien évidemment anticiper une vente. OK? On est d'accord? Alors, on a vu ce mouvement baissier qui a brisé ce bas-là. Vous voyez ce bas qui a créé ce haut plus haut là. On voulait le voir être brisé de façon agressive et c'est ça qui s'est passé. Alors, du coup, qu'est-ce que nous voulons voir? On veut juste voir une petite correction là qui va nous donner plus de confirmation et nous allons anticiper une vente. OK? Là, c'est avec Euro NZD. Ensuite, nous avons NZD CAD. NZD CAD, comme on l'a dit hier, c'est un mouvement très, très simple. Nous avons eu ce mouvement haussier qui s'est développé. Ensuite, nous avons eu quoi? Cette correction. Alors, si vous remarquez, cette correction est en forme de triangle qui s'expand. OK? Alors, avec cette forme de correction, on voulait bien sûr avoir un bas plus bas que celui-là, plus bas que le premier là. Vous voyez ce premier? On voulait avoir un bas plus bas que celui-là, et c'est exactement ce qui s'est formé à ce niveau. OK? Il y a eu un bas qui s'est formé à ce niveau-là. Et regardez une autre confirmation, c'est que nous avons eu des candlesticks. On a eu un marteau en forme de réjection, si vous le remarquez. Et bien évidemment, on est maintenant en train d'aller à la hausse. Alors, on espère voir le prix aller beaucoup plus haut. OK, on veut voir le prix aller beaucoup plus haut, et nous allons être patients et voir comment est-ce que le prix va se développer sur NZD Eurocad. OK. Ensuite, pour finir, nous avons GBP GPY. Alors, avec GBP GPY, nous sommes en train de rechercher une vente. Alors, je suis sur le H4. Pourquoi je dis une vente? Très simple. Quand je vais sur le daily, on a eu notre fort mouvement impulsif
haussier. Nous avons eu ce retracement. On a eu un autre mouvement impulsif haussier. Nous avons eu ce retracement ou correction. Et là, nous avons eu un autre mouvement impulsif haussier. OK, quand je vais sur le H4, laissez-moi aller sur le H4 pour qu'il soit beaucoup plus clair. Voilà, on a eu ce mouvement impulsif haussier. Ensuite, nous avons eu quoi? Cette correction. OK? Et là, maintenant, nous avons eu un autre mouvement. Ce mouvement, OK, il n'est pas impulsif. OK? Alors, vous allez voir, en fait, que ce mouvement haussier, il peut potentiellement nous développer une correction de ce genre, n'est-ce pas? Une correction de ce genre pour nous donner une opportunité de quoi? Une opportunité d'achat. OK? Là, c'est avec GBP, GPY. Donc, nous allons prendre une vente sur le court terme. OK? On va prendre une vente sur le court terme, at least jusqu'à ce niveau-là. OK? Et maintenant, à partir de ce niveau-là, nous allons commencer à attendre à avoir un nouveau bas pour anticiper un achat parce que nous sommes toujours dans un mouvement haussier. C'est un peu risquant de prendre une vente parce que le momentum, il est haussier. OK? Mais nous allons attendre à avoir plus de confirmations. Comme vous remarquerez là, nous sommes en train d'avoir déjà des confirmations. Il y a une zone une zone de résistance qui a été rejetée. OK? Donc, on va vraiment prêter attention à GBP, GPY pour voir comment est-ce qu'il va se développer. Mais pour l'instant, nous sommes en train de rechercher quoi? Une vente sur le court terme. Du point de vue structurel, on a eu bien sûr ceci là, excusez-moi, on a eu ce canal ascendant qui est une figure de retournement. Et qu'est-ce qui est venu après? Ce mouvement baissier agressif qui a brisé ce bas là. Vous voyez notre bas qui a créé ce nouveau haut là, il a brisé et ça, bien sûr, quand on place notre Fibonacci, vous allez remarquer que c'est un retracement. Donc, on est en train d'attendre avoir un mouvement baissier, OK? C'est une probabilité. Donc, voilà tout pour aujourd'hui. Je nous donne rendez-vous encore une fois demain à la même heure. OK. Et une chose sur NZD-CAD. Alors, sur NZD-CAD, si vous n'êtes pas rentré sur cette position NZD-CAD, attendez que le prix revienne retester ce niveau. C'est quoi ce niveau? C'est le niveau 0,84153. Attendez que le prix revienne retester ce niveau-là avant que vous ne fassiez quoi? Avant que vous ne rentrez ou avant que vous n'ouvrez une position. OK? Donc, voilà tout pour aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Je nous redonne rendez-vous encore une fois demain à la même heure et à très bientôt.